Non seulement Dieu est amour, mais Dieu nous appelle à aimer comme il aime. Et donc, dans ce récapitulatif de ce que nous avons vu en étudiant le fait que Dieu est amour, et aussi notre responsabilité pour aimer, parce que dans certains de ses attributs, nous les partageons avec Dieu, n'est-ce pas? Il est amour et nous sommes censés aimer aussi. Dieu aime, et c'est peut-être, c'est le seul attribut qui est utilisé comme un substantif. Nous avons dit que Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est saint, mais Dieu est souverain, mais là, nous ne disons pas que Dieu aime, nous disons que Dieu est amour. Et c'est pour que nous comprenions à quel point c'est l'essence de sa personne, ce qui veut dire que tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Quand Dieu punit, c'est motivé par l'amour. Même quand Dieu tue, c'est motivé par l'amour. Cette compréhension du fait que Dieu est amour est absolument nécessaire pour que nous sachions comment nous sommes censés vivre en relation avec lui et aussi en relation avec nous-mêmes. Et je vais un peu vite, mais Jésus nous a aussi fait comprendre que la chose première dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et même dans Galates, l'apôtre Paul nous dit que ceci résume la loi et les prophètes. En d'autres termes, Dieu nous a facilité la vie. Dans cette vie chrétienne, si nous travaillons sur ces deux choses, aimer Dieu et aimer le prochain, cela nous permet de respecter tous les commandements de Dieu. Et quand vous commencez à réfléchir là-dessus, comme j'ai exhorté les étudiants de cours Racine ce matin, à ne pas se contenter d'entendre des mots, mais à pénétrer le sens de ces mots. Quand vous commencez à réfléchir là-dessus, vous allez vous rendre compte à quel point les choses de Dieu sont infiniment merveilleuses. Regardons ensemble dans 1 Jean chapitre 4, au verset 7. Vous devez maintenant connaître ce passage par cœur. Cela fait au moins 2 mois que nous sommes dedans. Thank you, Jesus. Quelqu'un se dit, il faut surtout pas que pasteur me demande de réciter. Peut-être. J'ai envoyé un certain nombre de clips à Béatrice qu'elle est censée montrer aux enfants et aussi aux adolescents. Alléluia. Des clips de récitation biblique. Thank you, Jesus. Je sais que Priscilla sera enthousiasmée à l'idée de faire des récitations bibliques. N'est-ce pas, ma fille? D'apprendre par cœur des passages entiers de la parole de Dieu. J'encourage les parents à aider les enfants à apprendre la parole. Quand j'ai fait des écoles catholiques. C'est pour ça que j'aime les catholiques, des internats catholiques. Et dans notre internat, on devait mémoriser des passages entiers de la Bible. Et ça m'est resté. Je peux commencer. The people that walked in the darkness have seen a great light. Ok, je vais vous épargner. Au verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Disons-le ensemble. Vous allez beaucoup répéter après moi aujourd'hui. Donc, je continue. Car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que vous y avez cru? Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition.
Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. N'oubliez jamais cela. Et que soit banni de vos expressions cette question, mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ne vous autorisez plus jamais à dire cela au Seigneur. Quel que soit ce que vous ressentez, dites-lui, Père, ta parole me dit que tu m'aimes. Donc, je sais que tu m'aimes. En ce moment, je me sens mal, je sens une difficulté, si je me laissais aller, je commencerais à te demander si tu m'aimais. Mais je ne me permettrai pas de dire une infamie pareille, parce que ta parole me dit que tu m'as aimé en premier. Alléluia. Nous ne sommes pas plus droits que Dieu. Oh, nous allons tous dire ici, si on nous demandait, j'aime le Seigneur. Alors, si vous êtes capable, vous, pécheurs comme vous étiez avant votre salut, si vous êtes capable de dire, j'aime le Seigneur, imaginez l'amour que Dieu a pour vous. Hallelujah. Thank you, Jesus. Donc, nous avons compris, en étudiant ce passage, que Dieu est amour. Et Dieu est amour et Dieu aime. Mais la première personne que Dieu aime, c'est Dieu lui-même. Jésus, quand il était sur terre, il nous a expliqué l'amour que le Père a pour lui. Il a expliqué dans Jean 17, verset 23, il prie, il dit, je leur ai donné ta gloire, et il prie pour qu'ils soient un. Mais ensuite, il continue pour que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le témoignage de Jésus sur la terre portait constamment sur l'amour que le Père a pour lui, mais aussi sur l'amour qu'il a pour le Père. Alléluia. Un jour, vous allez saisir la révélation. L'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. Et l'amour du Père pour les humains. Et Jésus explique que Dieu nous a aimés comme il l'aime lui. Vous comprenez? Non seulement le Père aime le Fils, mais le Père nous aime comme il aime le Fils. Vous savez, si les chrétiens comprenaient l'Évangile, rien ne pourra nous enlever le sourire du visage. Les pires catastrophes sur terre ne pourront pas enlever notre sourire. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, donne-moi la révélation. 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 Et donc, nous avons compris aussi dans ce passage que le Père nous aime. Mais qu'il aime les humains. Et son amour pour les humains, c'est un amour total. Un amour qu'il a porté à se donner et à donner son Fils pour nous. Et un amour tel qu'il a pour Jésus. Et nous disons, oui, Dieu aime l'Église, mais il n'aime pas que l'Église, il aime tout le monde. Nous avons vu qu'il y a des degrés de relation, d'intimité, de profondeur, d'expérience de l'amour de Dieu. Mais il y a un amour de Dieu pour les perdus. Jean 3,16. Qui connaît Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. En d'autres termes, des gens qui ne le connaissent pas. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour que Dieu a, même pour nous, païens, inconvertis, perdus, réfractaires, rebelles, est tellement grand qu'il a sacrifié Jésus. Alors, combien même maintenant que vous êtes nés de nouveau? Une des premières choses que j'ai compris, c'était ça, quand je me suis convertie. Et j'avais l'habitude de dire au Père, Père, de toute façon, quand j'étais pire que ça, tu m'aimais déjà. Tu m'aimais déjà. Je me souviens comment j'étais quand j'étais dans le monde. J'étais à fond, papa. Et tu m'aimais déjà. Et tu m'aimais déjà. Combien même tu m'aimes maintenant? Vous ne pouvez pas m'enlever de la tête le fait que Dieu m'aime. It's impossible. Je suis la prunelle de ses yeux. Alléluia, nous sommes deux. Donc, l'amour que Dieu a pour nous, notez ceci, cet amour n'est pas mérité, cet amour est éternel, cet amour est un amour de tendresse sur la compassion de nous, cet amour est fidèle, cet amour est abondant, cet amour n'a pas de fin. Cet amour est un amour souverain, il a juste choisi de nous aimer, pas pour quelque chose que nous avons fait, mais à cause de sa grande miséricorde.
Quand vous comprenez cela, vous allez cesser de douter de son amour parce que vous savez que il ne vous aime pas à cause de votre bonté. Il vous aime à cause de sa bonté. C'est fondamental de le saisir. C'est un amour persistant. Vous vous souvenez? C'est un amour qui donne et qui se donne. C'est un amour pur. C'est un amour saint. C'est un amour qui est fidèle. Ésaïe 54, verset 10. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. J'ai découvert ce passage en lisant ma Bible, the Amplified Version, la vieille version de la Amplified qui amplifie bien les choses. Et j'étais encore jeune dans la foi, mais j'ai médité longuement sur ce passage. Et ça a créé en moi une confiance en Dieu. Et tous ces passages dont Ésaïe fait une promesse à son peuple, et il révèle son cœur de père, cette fidélité, cette constance. Et il dit, je déplacerai les nations entières pour te sauver, parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et si vous méditez dessus, il y a une confiance qui va entrer dans votre cœur. Non seulement un amour extraordinaire pour Dieu, mais une assurance. Une assurance de ce que Jésus a obtenu pour vous. Rappelez-vous, nous avons prié tout à l'heure, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël. Nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Oh! Et donc cette promesse est pour toi aujourd'hui. Quand les collines seront ébranlées, quand les montagnes vont trembler, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et quand on comprend à quel point Dieu nous aime, on ne peut rien lui refuser. Nous avons vu que il a manifesté son amour. Je vous ai donné 8 points par lesquels il a manifesté son amour. Je donne quelques-uns partout. Allez réécouter le message. Il a manifesté son amour en nous donnant la vie. Ça veut dire que l'amour est une action. Ce n'est pas juste une parole. Je t'aime. Ça ne va pas très loin. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu fais qui démontre son amour. Et Dieu ne s'est pas contenté de nous dire, je vous aime. Ah, c'est dommage, vous êtes perdus, vous allez en enfer, mais je vous aime quand même. Non, non. Il s'est donné. Dites, il s'est donné. La parole de Dieu nous dit qu'il a manifesté son amour parce qu'en nous donnant la vie. Il nous a donné la vie. Et pour nous donner la vie, il a donné son fils comme victime expiatoire. Celui qui était sans péché a été fait péché pour nous. Et ce n'était pas une partie de plaisir. Comme je vous dis toujours à chaque fois qu'on parle de la rédemption, Jésus n'est pas venu se promener sur terre, il est venu souffrir. Et puisqu'il était sur terre comme un être humain, il a réellement souffert. Ce n'est pas que il était Dieu, donc ça l'a pas vraiment touché, non. Non. Rien que l'incarnation. Devenir un être humain pour nous sauver. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné son fils comme victime expiatoire. Et je pense que dans le cours Racine ce matin, ils ont parlé des sacrifices qui étaient donnés pour le pardon des péchés, comme Jésus. Jésus est venu, il est l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé comme victime expiatoire. Il a envoyé son fils pour nous sauver. Il a envoyé son fils pour faire de nous des enfants de Dieu. Il a envoyé son fils pour enlever nos péchés, détruire les œuvres du diable. Il a tout donné pour que nous soyons comme lui. Et il a montré son amour en faisant quelque chose pour nous libérer, pour nous délivrer. Et cet amour de Dieu, je l'avais dit, est un amour persistant. Rappelez-vous l'histoire de Gomer et de Osée. Dieu voulait que Osée comprenne le degré de son amour et ce qu'il ressentait face à l'infidélité de son peuple. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien, un ami lui faire quelque chose. Je ne lui pardonnerai jamais. J'avais confiance en lui. Je fais tout ça pour lui. Regardez ce qu'il m'a fait. Et nous oublions ce que nous avons fait au Seigneur. Même né de nouveau, combien d'entre nous, nous recevons, mais nous sommes quand même infidèles. Mais l'amour de Dieu est persistant. C'est pour cela que quand Dieu condamne quelqu'un, vous pouvez être sûr que, vraiment, ils l'ont cherché.
et Osée a dû aller épouser Gomère, cette femme de mœurs facile. Elle lui a donné des enfants et le nom de chacun de ses enfants montrait ce que Dieu ressentait par rapport à l'infidélité de son peuple. Et cette femme l'a quitté, elle est allée chercher ses amants, elle a abandonné avec ses enfants et Osée a souffert. Et il a commencé à comprendre pour dire, ah, c'est ce que nous faisons à Dieu avec nos infidélités. Mais Dieu lui a dit non, va encore la chercher. Va encore la chercher. Parce que c'est comme ça que Dieu vient encore nous chercher. C'est comme ça que Jésus est venu nous chercher. Et certains d'entre nous, nous sommes venus à Jésus, mais nous avons quand même à continuer nos infidélités. Certains ont cachette à l'intérieur de l'église. Certains s'éloignent et vont se vautrer dans des choses viles. Et Jésus va encore aller les chercher. L'amour extraordinaire de Dieu. C'est peut-être ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, parce que certains d'entre nous, nous sommes là avec nos beaux sourires et nos beaux vêtements. Mais ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe sur notre téléphone, ce qui se passe sur notre ordinateur, c'est autre chose. Mais Dieu va libérer une parole, va libérer un enseignement, va libérer une parole prophétique. Et tout d'un coup, nous sommes convaincus de pécher. Pourquoi? Parce que son amour est persistant. Son amour est persistant. Et quand parfois vous parlez avec des gens et vous entendez ce qu'un chrétien est capable de faire, vous êtes bouche bée. Et vous dites, décidément, Éternel, tu es grand. Tu es grand. What a heart! Quel cœur! Un amour persistant. Et c'est important pour nous d'en être conscients et de dire que ce Dieu qui ne cesse pas de me pardonner, qui ne cesse pas de me poursuivre, qui ne cesse pas de me parler dans mon cœur, qui ne cesse pas de me conduire, il m'aime et je vais l'aimer aussi. Dites, je vais l'aimer aussi. Je vais l'aimer aussi. Et Osée est allé chercher son épouse. Et là où il l'a vue, elle était au comble de la déchéance. Parce que non seulement ses amants l'avaient abandonnée, maintenant elle a été réduite à l'esclavage, elle était en train d'être vendue. Ils avaient usé et abusé d'elle. Ils pouvaient regarder un prophète, s'il vous plaît. Comprenez, un serviteur de Dieu. Son épouse doit être maman pasteur, n'est-ce pas? Modèle de vertu. Qui enseigne les jeunes femmes à rester dans la vertu. Mais son épouse, à lui, c'était la pire de toutes. Et rien que par orgueil, il peut dire. Et Dieu lui a dit, va la chercher encore. Il n'est pas juste allé la chercher, il a dû payer pour la récupérer. Il a dû payer son argent pour la récupérer. Et la ramener chez lui. Il lui dit, maintenant tu vas m'appartenir, tu vas être avec moi. Tu ne vas plus poursuivre tes amours. Même de nos jours, vous savez que c'est beaucoup plus facile pour une femme de pardonner à un mari qui la trompe qu'un mari de pardonner à une femme qui le trompe. Vrai ou faux? Même chrétien. Maintenant, vous ne devez pas tromper votre époux, ni votre épouse, s'il vous plaît. Dans la maison de Dieu, soyons saints. Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour de Dieu est persistant. Persistant. Parfois, quand vous voyez Dieu restaurer des gens, vous êtes là, bouche bée, pour dire, my God, quel genre de personne es-tu? Ça ne vous arrive pas de poser ce genre de questions à Dieu. Des fois, en prière, je le regarde. What are you? Parce que vous êtes dépassé par la grandeur de son cœur. Ah! Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, Père. Je suis persuadée qu'un chrétien qui connaît Dieu ne peut jamais rétrograder. On ne rétrograde pas parce qu'on a des problèmes. Non. On rétrograde parce qu'on ne voit plus Dieu.
où on ne l'a jamais vraiment vu, on a reçu le salut et on s'est content d'être là, où on a perdu la vision de lui. C'est possible. C'est possible de perdre la vision. Tant que vos yeux sont sur lui, tant que la révélation de sa personne continue de nourrir votre âme, vous ne pouvez pas le quitter. Mon cri en continu, c'est Father, I want to see you. I want to know you. Autant qu'il est possible pour un être humain de te connaître, je veux te connaître. Toute la dimension de la révélation de Dieu que tu as prévue pour les humains, je veux. Ne passez pas votre vie à courir après les choses futiles et éphémères. L'être humain sur terre est censé progresser dans la connaissance de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Oh yes. Ce qui est sur le cœur du Père. Quand on l'aime, on veut ce qui est sur son cœur. On est conscient de cet amour persistant. On est reconnaissant et on veut l'aimer à notre tour. Et un scribe était allé poser une question à Jésus. Vous vous souvenez dans Matthieu 22, 37, il lui a dit, mais Seigneur, et dans Marc 12, je pense que nous l'avons lu dans Marc 12 plutôt, Marc 12, 25, et il est allé poser la question à Jésus jusqu'au verset 34, je vous lis à partir du verset 29. Il demandait quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y en a pas d'autre. Et quand on sait qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, on veut tout, on veut l'aimer autant qu'il veut être aimé. On veut l'aimer parfaitement. Autant qu'il est possible pour un être humain de te connaître. Je veux te connaître. Je veux te voir. Je veux t'aimer. Progresser dans la connaissance de Dieu. Progresser dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. My God. La vie chrétienne est une réalité spirituelle. Est une réalité spirituelle qui s'exprime par des actions naturelles. Les actions naturelles comme nous nous rassemblons, nous venons au culte, est une action naturelle mais qui est le reflet d'une réalité spirituelle. Le problème, c'est que très souvent, cette réalité spirituelle est très fine. Elle est vraiment minuscule. Et ce que nous voyons, c'est ce qui est naturel. Cette réalité spirituelle, la vie chrétienne est une communion. C'est Dieu et moi. Est-ce que vous me suivez? Si vous venez à l'église, vous dites, je suis béni, etc. Mais vous ne progressez pas dans la connaissance de Dieu. Votre vie est déficiente. Parce que tout ce qui est enseigné, les louanges que nous faisons, le but c'est de glorifier Dieu et que Dieu se révèle. Que la conscience du fait que Dieu est amour vous envahisse totalement. Que quelque chose change profondément. On ne peut plus vous dire, oui, mais toi tu penses que parce que, non, mais tu ne comprends pas, c'est que Dieu m'aime. Et quand on vous dit, oui, mais pour toi, tu n'as pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Je dis, écoutez, si je pouvais aller tous les jours, je le ferais. Je vous assure. Mais quelqu'un m'a dit, oui, les gens se moquaient. Ils disaient que pourquoi je vais là-bas, pourquoi je vais tous les dimanches. Vous n'aimez pas encore le Seigneur. Je vous le dis avec amour. Quand vraiment l'amour de Dieu va vous saisir, on va vous supplier de ne plus venir. On dit, c'est bon, je vous ai parlé il y a un serviteur de Dieu, comment il s'appelle? Il n'est plus de ce monde, un grand enseignant. Et quand son nom reviendra, je vous le dirai. Il a raconté une histoire. Il disait, il était pasteur dans une église en Angleterre. Et il y avait un monsieur d'un certain âge. Il venait dans toutes les réunions. Toutes les réunions, y compris les réunions de femmes. Les réunions de jeunes. Les réunions des enfants. Il venait dans toutes les réunions. Et les gens étaient gênés. Je dis, mais ce papa, il n'a pas sa place ici.
Réunion de femmes, il était là. Je dis, mais ils sont allés dire au pasteur, mais pasteur, il faut lui parler. Il vient aux réunions des femmes, mais on veut parler entre nous, il nous gêne. Et donc, ce pasteur gentiment lui a demandé pourquoi il était dans toutes ces réunions. Il a dit, j'aime le Seigneur. Il aimait tellement de Dieu. Il a dit, j'ai passé toute ma vie loin de lui. Maintenant que je le connais, je vais tout le temps dans sa maison. À chaque fois qu'on parle de Dieu, je veux être là. Que Dieu vous donne un amour pour le Seigneur. Qui va faire en sorte que non seulement vous allez faire ce que vous êtes censé faire, mais vous allez faire au-delà. Parce que le zèle de sa maison vous dévore. Ah, ne vous contentez pas de vous dire, je n'ai pas envie. À chaque fois que vous n'avez pas envie de quelque chose de bon, secouez-vous vous-même. Vous êtes en danger. Vous n'avez pas envie de prier. Dites, oui, mais en ce moment, pasteur, j'ai pas trop envie, je verrai après. Vous êtes en danger. Et vous n'êtes vraiment pas futé. Si quelque chose est bon pour vous et que vous n'en avez pas envie, vous avez un problème. Et ce problème est très grave. Si Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous n'en avez pas envie, vous avez un problème. Ce n'est pas, ah oui, c'est pas grave. C'est grave. Dites à quelqu'un, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Les gens vont venir tout d'un coup parce que on dit on va reprendre votre maison ou votre frère a un problème. Et là, tout d'un coup, vous avez envie de prier. Parce que votre foi est une foi de catastrophe, de gestion de catastrophe. Mais ce n'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est un développement d'amitié, un approfondissement d'amour. Une vie qui honore Dieu. Une vie qui aime Dieu. Vous sentez que vous n'avez plus tellement envie de lire la parole comme avant. Secouez-vous. Dites, Seigneur, il y a un problème avec moi. Ne dites pas, oui, mais bon, c'est pas tous les jours aussi qu'on a envie. C'est tous les jours. Hein. Dites à quelqu'un, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Développez des appétits spirituels. Si vous n'avez pas d'appétit pour un Dieu si grand, un Dieu si extraordinaire, un Dieu qui aime, mais vous avez de l'appétit pour Lucienne, votre collègue, qui ne comprend rien à rien, il y a un problème. Parce que c'est Lucienne qui va façonner votre existence. Vous suivez? J'espère que vous n'avez pas une collègue qui s'appelle Lucienne. Quelqu'un m'a dit, qui a parlé de ma collègue. Donc, comment est-ce que nous pouvons aimer le Seigneur? La première chose, comme je vous ai dit, c'est recevoir son amour. Nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes de décider, nous pouvons décider. Nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes d'aimer le Seigneur. Tout ce que nous avons reçu de lui. Donc, il dit ceci, nous savons qu'il nous aime. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ah, dites à quelqu'un, j'y ai cru. Je crois en l'amour qu'il a pour moi. Alléluia. Dites-le à quelqu'un d'autre. Je crois en l'amour qu'il a pour moi. Alléluia. Quand vous croyez en l'amour qu'il a pour vous, vous n'êtes pas en train de trembler parce qu'ils sont en train de licencier des gens. Vous n'êtes pas en train de trembler parce que votre actionnaire principal a décidé de se retirer ou celui qui devait investir dans votre start-up a décidé qu'il ne va plus investir. Et vous pensez que c'est la fin. Non, croyez en l'amour qu'il a pour vous. Et que là où il vous a positionné, il a une solution. Il savait que ce monsieur n'était pas digne de confiance. C'est vous qui avez cru en lui. Dieu n'a jamais cru en lui. Quand quelqu'un vous trompe ou vous déçoit, ne soyez même pas trompé ni déçu. Sachez simplement que vous n'avez pas assez écouté le Seigneur. Parce que lui n'était pas trompé ni déçu. Il savait déjà que cette personne allait vous lâcher. Et il avait une solution. Pourquoi? Et nous en sommes convaincus parce que nous connaissons l'amour qu'il a pour nous. Et nous y avons cru. Alléluia. Par conséquent, nous ne sommes jamais désemparés. Jamais perdus. Jamais le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Parce que nous connaissons l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Nous recevons son amour. Dites, nous recevons son amour. C'est quand vous recevez son amour que vous pouvez réellement l'aimer. Parce que nous l'aimons de l'amour qu'il a déversé en nous. Et nous l'aimons en retour de l'amour qu'il nous a manifesté. Il nous a dit dans ce passage de 1 Jean 4 que ce n'est pas que, le fait c'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés.
Donc Dieu nous a aimés. L'évangile, c'est que Dieu nous a aimés. Pas que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés. Et quand il nous a aimés, il nous a sauvés. Et l'amour de Christ a été déversé dans nos cœurs. Et parce qu'il nous a aimés, nous avons reçu son amour. Nous avons la capacité de l'aimer. Et nous devons exercer pleinement cette capacité. Moi, je choisis d'exercer pleinement ma capacité d'aimer Dieu. Amen. Je veux aimer le Seigneur. Et recevoir son amour. Et il faut que vous ayez cette révélation qui nous a aimés. On médite sur la parole. On médite sur son amour pour nous. Et on médite aussi sur notre amour pour lui. Et on le confesse en continu. Alléluia. Comment est-ce qu'on aime Dieu? On aime Dieu en grandissant dans la connaissance de Dieu, dans sa présence. Vous ne pouvez pas le contempler. Tout à l'heure, on est entré dans une dimension d'adoration. Je suis toujours émerveillée par les gens quand on entre dans une certaine dimension d'adoration. Ils sont toujours là. Alors je me dis, s'ils font ça à l'église, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font à la maison? J'ai toujours voulu que Dieu soit dans ma maison. Pas de façon théologique. Nous avons parlé de l'omniprésence de Dieu, n'est-ce pas? Théologiquement, Dieu est partout. Il est omniprésent. Mais il y a des dimensions de sa présence. Il y a des dimensions de sa présence. Et il y a des dimensions de sa présence manifestées dans certains endroits où il a été courtisé, où il a été désiré, où on a cherché à ce qui se manifeste. Alléluia. Le monde spirituel laisse toujours son empreinte. Si les gens ont invoqué des démons ici avant que l'on arrive, quand on entre, on va sentir quelque chose. Même s'ils ont fini leurs activités. Vous me suivez? On va percevoir ce qu'ils ont laissé comme dépôt. Idem. Si la présence de Dieu a été invitée, on va percevoir sa présence. Alléluia. Si je viens habiter chez vous, vous allez voir la différence. Pourquoi? Parce que je suis accro à la présence de Dieu. N'importe quel endroit est agréable dès que Dieu se manifeste. Et nous avons tous la même capacité de connaître Dieu. Tous. Mais certaines personnes explorent davantage les chemins de la connaissance de Dieu que d'autres. Je vais vous inviter, ce Dieu qui vous a tant aimé, décidez que vous allez l'aimer. Que vous allez chercher à l'aimer davantage en passant du temps avec lui, dans la prière, dans la parole. Ne dis pas oui, mais c'est pas évident, les gens sont fatigués quand on vient du travail, donc tu vas gaspiller ton existence plutôt que de la dépenser sur Dieu. Je dis toujours aux gens, si vous êtes trop fatigué par le travail, travaillez moins. Travaillez moins. Les gens vont vous dire, oui, mais c'est le travail, mais ils ont pris des heures sup, hein, parce qu'ils veulent partir en vacances. Oubliez les vacances, passez ce temps avec Dieu. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas le temps pour prier, parce que vous faites des heures sup pour partir en vacances, venez de dire que Dieu n'a pas de valeur à vos yeux, la seule chose qui compte, ce sont vos vacances. Et on entend ces inepties dans l'église aujourd'hui, et les gens ne savent même pas à quel point ils sont. C'est absurde ce qu'ils disent. Je n'ai pas de temps pour être avec Dieu parce que je dois faire des heures sup pour pouvoir partir en vacances. What? God punish the devil. Nous sommes des amoureux de Dieu. Voyez comment sont les femmes. Vous êtes mariés. Votre mari n'est jamais à la maison. Il part tôt, il rentre tard. Il dit, chérie, je travaille beaucoup pour qu'on puisse partir en vacances. Il dit, mais les vacances et moi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous dites, ou vous faites partie de ces femmes qui s'en aillent comme ça, je peux regarder la télé tranquille. Non, je crois que des choses meilleures vous concernent. Vous dites, mais quand même, on doit se voir, on doit passer du temps ensemble. N'est-ce pas? Messieurs,
nous contemplons sa bonté dans la croix. Nous voulons grandir dans l'amour pour Dieu. Il faut regarder. Nous venons de dire qu'il a manifesté son amour en nous donnant la vie, en donnant son Fils comme victime expiatoire. Méditez dessus. Vous ne pouvez pas y penser. Comme je leur disais au cours Racine ce matin, nous voyons tous ces mots, le pardon, la substitution, la justification. Tout cela a un sens. Et cela représente quelque chose que Jésus a fait pour nous. Et plus vous y pensez, plus votre cœur est rempli d'amour pour lui. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne pensons pas à ce qu'il a fait pour nous. Nous pensons à ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Donc nous sommes obsédés par cette nouvelle maison que nous voulons acheter. Mais nous oublions le sang qui a été versé. Quelqu'un qui n'est pas focalisé sur la croix ne peut jamais aimer pleinement le Seigneur. La grande œuvre de Dieu en notre faveur, c'est le salut. Tout le reste est secondaire. Oui, y compris votre maison à Biarritz, c'est secondaire. Y compris ce beau garçon que vous voulez absolument épouser. Si tu me donnes d'épouser Philippe, Seigneur, je te louerai, je te chanterai. Pourtant, Philippe n'est pas converti. Et dès qu'il te met la bague au doigt, il dit, plus d'église ici. Ne regardez pas une jeune fille à côté de vous. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur en voulant aimer le Seigneur. Aimez le Seigneur en voulant aimer le Seigneur. Nous aimons le Seigneur parce qu'il veut que nous l'aimions. Et nous demande de l'aimer parce que c'est la chose la plus naturelle. Nous l'aimons avec nos pensées, nous l'aimons avec notre âme, nous l'aimons avec nos forces, nous l'aimons avec nos cœurs. Toutes nos pensées sont en accord avec Dieu, nos désirs, nos projets, notre vision de notre existence, nos choix, nos activités. Parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Pourquoi, alors que vous êtes seul chez vous, que personne ne vous voit, vous vous abstenez de cliquer sur l'image de cette femme nue et qu'est-ce qu'elle est belle. Et vous n'avez rien cherché, elle est juste apparue comme ça sur votre Instagram. Et vous dites, non, je ne vais pas regarder ça. Pourquoi? Parce que vous aimez Dieu. Pas parce que vous n'avez pas senti quelque chose. Vous êtes un être physique, vous risquez de sentir quelque chose. Mais on ne suit pas ce qu'on sent, on suit celui qu'on aime. Quand ça devient clair pour vous, vous n'allez plus avoir tous ces... Oui, mais je sais pas comment faire. Je sais pas, toutes ces filles elles sont pas bien. Vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus. Parce que la puissance de l'amour que vous avez pour Dieu neutralise le reste. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on était jeune fille, je sais, j'ai l'air d'être encore jeune fille, du moins selon Amandine et Yanis. Mes amis, à un moment donné, commençaient à trouver que je n'étais plus drôle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient passer leur temps à parler de garçons. Et moi, je voulais passer mon temps à parler de Dieu. Une amie m'a appelé hier. Elle est actrice à Hollywood. Elle me disait, regarde où nous sommes, voilà. Regarde où nous sommes. Je lui ai dit, mais qui aurait pu imaginer qu'on serait là où on est aujourd'hui? Elle m'a dit, à toi, je pouvais imaginer. Elle a dit, moi, je suis surprise de là où je suis, mais toi, je ne suis pas surprise de là où tu es. J'ai dit, ah, ok, d'accord, ok. Carrément ça, cabossé. Parce que les filles, j'allais souvent à Londres voir mes copines, et on s'installait. Vous savez, comme c'est cosy entre filles, on est dans la chambre, on est là, on est emmitouflés sous les couettes, on est, hein? À l'époque, c'était toute innocence. Aujourd'hui, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. On était là, on parlait, et moi, qu'est-ce que je vois? Oui, I know James, he was looking at me, in church, looking at James. Hein? Et moi, c'était là, regardez les livres que j'ai achetés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Amazon. À l'époque, on ne pouvait pas acheter des livres chrétiens anglophones à Paris.
Pour acheter des livres, il fallait que j'aille à St. Michael's Church, rue d'Aguesseau, à côté de l'Élysée, pour commander. Vous comprenez? Ils avaient une petite librairie et quand il n'y avait pas grand-chose, je passais commande à travers eux. Oui, pour tous ceux qui ne peuvent pas lire, vous n'êtes pas sérieux. Nous autres, on a cherché. On a cherché. J'allais passer commande et mes livres mettaient des semaines à venir d'Angleterre. Donc, à chaque fois que j'allais en Angleterre, j'allais faire mes emplettes. J'allais dans les librairies chrétiennes et j'achetais des livres. Et je me disais, regardez ce que j'ai acheté. Oh, ok. Et je regardais, à chaque fois que j'allais chez elles, je regardais leur bibliothèque. Je dis, ah, c'est tout ce que tu as comme livre. Et tu habites ici et tout est à ta disposition. Je ne comprenais pas. Bien-aimé, on connaît Dieu, on aime Dieu, parce qu'on veut aimer Dieu. On veut connaître Dieu. Certains d'entre vous, même les livres de votre pasteur, vous ne les avez pas lus. Vous n'avez pas soif. Et c'est dangereux de ne pas avoir soif. C'est dangereux. Je revenais d'Angleterre avec ma valise remplie de livres. Après, on a pu commander en ligne. Et il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle CBD, Christian Book Distributors. Et j'avais leur catalogue et je pouvais commander sur leur catalogue. Je n'avais plus besoin d'aller à St. Michael's Church ou d'aller en Angleterre. Je commandais et ça venait des États-Unis. Et ils faisaient beaucoup de réductions et j'étais contente. J'achetais beaucoup de livres. Parce que je voulais connaître Dieu. Je voulais savoir ce que les autres avaient découvert sur lui. Parce qu'on n'est pas les premiers à le connaître. La parole de Dieu nous dit, cherchons à connaître le Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur. Et donc, quand mes livres arrivaient, c'était la fête. Je les sortais précieusement. Et je lisais, je soulignais. Que Dieu vous donne d'avoir soif. Amen. Que Dieu vous donne d'avoir soif. Que Dieu vous donne d'avoir soif. Que Dieu vous donne d'avoir soif. Donc nous sommes censés aimer Dieu, mais nous sommes censés aussi, et je vais aller vite sur cela, nous aimer les uns les autres. Cet amour est tellement puissant. Jésus nous dit que nous devons aimer notre prochain. Et quelqu'un voulait savoir qui était notre prochain. Et Jésus a raconté cette histoire qui montre que, en réalité, nous devons aimer les gens au-delà de notre appartenance ethnique, religieuse. Aimer tout ce que Dieu met sur notre chemin. Aimer les gens que normalement nous ne devrions pas aimer. Alléluia. Aimer les gens qui ne nous ressemblent pas. Si nous comprenions cela, le racisme n'existera pas dans l'Église. Les préjugés n'existeront pas dans l'Église. Jésus a bien fait de donner l'exemple d'un Samaritain. Des gens qui étaient méprisés par le peuple juif. Qui avaient comme un mélange de tradition et de religion. Mais c'était celui-là qui était venu en aide à l'homme qui avait subi les attaques. Nous aimons les gens parce que Dieu nous a aimés. Quand nous n'étions pas aimables. Nous aimons les frères et sœurs. Nous aimons l'Église. Et je vous encourage à prier. Parce que ce manque d'amour pour l'Église, au milieu de l'Église, est une des raisons pour lesquelles il y a un déclin du christianisme. Jésus a dit ceci, qu'ils reconnaîtront que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. À chaque fois que nous manifestons un manque d'amour envers un chrétien et qu'un païen nous voit, nous sommes en train de discréditer l'Évangile. Nous sommes en train de discréditer Jésus. C'est vraiment important de le comprendre parce que nous avons tendance à ne penser qu'à nous.
ce qui me plaît, ce qui m'arrange, ce que je veux, ce qui me convient. Et ça ne nous dérange en rien de dire et de faire des choses qui vont atteindre négativement quelqu'un d'autre, même dans l'Église. Sans parler de ce que nous faisons aux serviteurs de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des difficultés à cause de ce qu'ils ont fait aux serviteurs de Dieu. Je parle de vrais serviteurs. Pas des arnaqueurs et des faux serviteurs. Et des serviteurs qui profitent de la naïveté et de l'ignorance des gens. Parce que ça existe, malheureusement. De temps en temps, les gens me disent des choses et je me dis, my God, what? Comment? Bien-aimés, vous devez connaître Dieu pour vous-même. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, j'ai posté un clip que j'avais prêché ici. Dans cette série sur l'amour, je vous avais dit que si vous ne connaissez pas Dieu pour vous-même, quelqu'un va profiter de vous. Quelqu'un va profiter de vous avec un titre de serviteur. Quelqu'un va profiter de vous. Si vous ne vous donnez pas la peine de grandir, un jour où vous êtes désemparé, un jour où vous avez un problème, quelqu'un va profiter de vous, va vous aider et va vous le facturer et vous allez le payer cher. Alléluia. Donc quelqu'un dit, je vais aimer le Seigneur. Je vais connaître le Seigneur. Quand vous dites, je vais aimer le Seigneur, dites-le avec passion. Dites-le, je vais aimer le Seigneur. Déjà, c'est fini, vous n'allez pas l'aimer. Dites-le avec votre cœur, je vais aimer le Seigneur. Avec votre cœur, je vais aimer le Seigneur. Alléluia. 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 Et aimer les frères et sœurs. Jésus disait, ce que vous faites au plus petit de ceux-ci, c'est à moi que vous le faites. Certains d'entre vous, nous devrions lire les évangiles pour voir les choses que Jésus nous a dites. Et on avait un chant dans mon internat catholique basé sur ce passage. Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Yes. C'est à lui que nous le faisons. Ce que vous faites à la sœur qui est au fond, c'est à Jésus que vous le faites. Quand Paul, Saül persécutait l'église et Jésus s'est révélé à lui, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Vous me suivez? Ok, vous pouvez dire Amandine, c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle doit se comporter comme ça. Vous pouvez dire elle n'est même pas jolie. Et les gens disent des choses comme ça et vous leur dites, quelles sont tes valeurs? Les chrétiens. Oui, mais ici, les gens s'habillent et vous les écoutez, vous dites, are you born again? Do you know Jesus? Ah non, moi je suis chrétien depuis longtemps, wow. Et Jésus dit que quand je regarde Amandine et que je commence à critiquer ses yeux, ses oreilles, c'est lui que je suis en train de critiquer. Mais ces choses sont tellement courantes dans l'église. Maintenant, il y a des chaînes YouTube entières consacrées à la critique, au dénigrement, à la dénonciation, à la calomnie, à la méchanceté. Et ils disent qu'ils défendent l'évangile. Ils défendent l'évangile en employant des moyens contraires à l'évangile. Nous aimer les uns les autres, ça ne veut pas dire suivre les charlatans. Dites à quelqu'un, ne suit pas les charlatans. Mais les charlatans ont toujours existé. Les gens qui n'étaient pas appelés à faire quelque chose et qui ont décidé de le faire. Vous vous souvenez du temps de Pierre? Vous vous souvenez des 7 fils de Sheva qui se sont imposés, qui se sont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, vous êtes qui? Et les démons ont répondu. My God, c'est Kumare Boseka. Donc, prenons garde à la calomnie, à la critique, aux accusations, aux attaques, aux mauvaises paroles contre les serviteurs de Dieu. Bien aimé, je vous dis toujours, vous n'avez pas idée de la consécration des gens. Vous n'avez pas idée du chemin que les gens ont fait avec Dieu. Vous n'avez pas idée des sacrifices que les gens ont fait, que Dieu voit, que Dieu honore et que Dieu valorise. Et vous commencez à mal parler. Alors que vous n'avez même pas fait
2% de ses sacrifices. Dans ce royaume, plus on aime Dieu, plus on aime les gens. Vous me suivez? Plus on aime les gens. Y compris les gens qui ne sont pas aimables. Et donc, Jésus nous a dit d'aimer tout le monde. Aimer même nos ennemis. Aimer cette collègue au travail qui est toujours la première à aller dire à votre responsable quand vous êtes en retard. Vous l'aimez. Aimez ce collaborateur qui vous a soufflé en poste parce qu'il a donné l'impression que vous n'avez pas terminé votre projet. Aimez-le. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il va vous aider. Quand nous savons, quand nous croyons en son amour, nous comprenons le fait que l'action, il n'y a aucune action de quelqu'un d'autre qui peut mettre notre destinée en danger. La seule chose qui peut mettre votre destinée en danger, c'est ce que vous faites. Quel que soit ce que quelqu'un vous fait, Dieu est capable de retourner la situation. Mais si vous ne manifestez pas l'amour, il ne pourra pas retourner la situation. Alléluia. Parfois, les gens disent, si c'est comme ça, on peut tous jouer à ce jeu-là. Dites à votre voisin, calme-toi, calme-toi. C'est pas comme ça. Calme-toi. On va pas jouer à ce jeu-là. Nous comprenons donc que Jésus tient à ce que nous nous aimions les uns les autres. Et il nous a même fait comprendre que aimer les gens, c'est comme ça que nous confirmons le fait que nous sommes à lui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Galates 5,14, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est facile d'aimer les gens qui ne sont pas aimables? Non, mais c'est possible. C'est possible. Et que l'amour compte plus que tous les dons que vous pouvez posséder. L'amour compte plus que tous les dons que vous pouvez posséder. Nous ne nous enorgueillons pas des dons que nous avons, notre capacité à prophétiser, notre capacité à faire ceci ou faire cela, mais nous nous réjouissons de l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Notre capacité à pardonner. Alléluia. Comment on arrive à aimer les gens? On aime les gens parce que Dieu nous a dit de les aimer. On aime les gens par la foi, parce qu'on croit qu'en obéissant au Seigneur, il veille sur nous. On aime les gens par la foi parce qu'on sait qu'il va veiller à ce que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. On n'aime pas les gens parce qu'on a confiance en eux. On aime les gens parce qu'on a confiance en Dieu. Et nous retenons souvent l'amour parce que nous évaluons le caractère de la personne. Je ne vous dis pas que vous faites confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de foi. Je vous dis que vous aimez les gens même s'ils ne sont pas dignes de foi. Ce sont deux choses différentes. Si je sais que vous avez tendance à récupérer des choses qui ne vous appartiennent pas, et j'ai 1 000 € dans mon sac, je ne vais pas vous le confier. Par contre, je peux vous inviter à déjeuner par amour, mais je vais garder mon sac sur moi. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas, on passe pas dans les extrêmes. On aime les gens. Dites à votre voisin, je t'aime. C'est comme ça. Allez-y, dites-lui, je t'aime. C'est comme ça. Je t'aime. Nous avons l'habitude de chanter, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous faisons des grands sourires pendant que nous le chantons et à la fin, on ne parle même pas à notre voisin. Donc, si quelqu'un ne vous parle pas après le culot, venez me dire. On va lui régler son cas avec amour. Nous aimons par obéissance, nous aimons par la puissance de Dieu, nous aimons en priant. Si vous voulez aimer les gens, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu vous aide à aimer les gens. Il faut prier pour que l'amour de Christ vous soit révélé. Et vous savez, plus vous aimez Dieu, plus vous avez envie d'aimer les gens. Et plus vous avez la révélation de Dieu, plus vous voulez être comme lui. Des fois, vous êtes en train de prier, vous êtes tellement ému par Dieu. Vous dites, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux aimer les gens comme tu les aimes. Et la fois suivante, il y a quelqu'un qui a été méchant avec vous, dit, ça va? Et vous étiez dit avant, vous aviez déjà fait penser à tout ce que vous allez lui dire.
quand vous allez être face à lui. Et tout d'un coup, le jour, vous dites, je veux aimer les gens. Comme tu m'aimes tellement, je veux aimer les gens, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Vous savez ces moments comme ça dans la présence de Dieu, vous êtes tellement transportés, et il y a des élans d'amour, et vous vous lâchez, vous l'aimez, vous allez aimer les gens, vous allez bénir les gens, et vous sortez de la maison, vous allez prendre votre voiture, et vous êtes face au voisin, qui la dernière fois avait récupéré vos clés et les avait gardées pendant 2 jours et vous les avez cherchées partout. Vous avez dû aller passer 2 nuits chez une amie qui habitait très très loin pour revenir encore sur vos pas pour dire, mais mes clés doivent être là. Et il vous a dit, oh, vous cherchez vos clés. En fait, j'avais oublié, je les ai gardées. Comment? Et là, oh, écoutez, je les ai quand même pris pour tout donner. Et après avoir fait toutes ces déclarations à Dieu, vous êtes sur le point de prendre votre voiture, vous tombez sur la personne. Et vous étiez sur le point de, je tenais vraiment à vous dire que, et Seigneur dit, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et vous sentez le Saint-Esprit vous agiter à l'intérieur. Et la personne vous regarde, vous ne calculez même pas, appelle-lui, salut. Et vous l'appelez, vous le saluez. Vous venez de remporter une victoire. Vous venez de remporter une victoire. Vous venez de remporter une grande victoire. Donc, c'est par la puissance de Dieu, c'est par l'amour, c'est par la miséricorde, c'est par obéissance que l'on peut aimer les gens. Et quand on aime, quand on est dans un environnement, une communauté d'amour, quand vous êtes à Abba House et on s'aime, vous avez vu notre bien-aimée, c'est évident qu'elle aime Pasteur. Non, je sais que... Mais quand on a un environnement d'amour, et on peut avoir un environnement d'amour parce que chacun assume la responsabilité de marcher dans l'amour. Pas d'exiger l'amour, mais de manifester l'amour. Et manifester l'amour veut dire aussi que vous développez la capacité de donner à Dieu vos frustrations. Parce que quand vous le vouliez ou pas, un jour Stanley va vous frustrer. Soit parce qu'il ne vous calcule pas, soit parce que vous êtes trop susceptible. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont tellement susceptibles. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, vous savez, les serviteurs de Dieu doivent pardonner en continu. N'entrez pas dans le ministère si vous n'avez pas la capacité de pardonner et d'aimer les gens. Do not, ne le faites surtout pas. Et ce serviteur de Dieu disait que tous les jours, il doit laisser passer quelque chose. Tous les jours, il doit laisser passer quelque chose. Il fait le choix tous les jours. Mais donc, quelqu'un vient pour dire, je vous pardonne. De quoi? Je vous pardonne. Pourquoi? Parce que les gens nourrissent des choses dans leur cœur. Ils s'inventent des slides. How do you say slide in French? Des offenses. Ils s'inventent des offenses. Vous me suivez? Ils s'inventent des offenses. Et ils les gardent précieusement. Parce que s'ils sont offensés, ça justifie le fait qu'ils ne viennent pas à la prière. Parce que oui, la dernière fois, on m'a dit ça. On m'a dit, mais il y a des gens qui sont tout le temps en retard. Et ils m'ont regardé. Mais tu étais en retard. On ne l'a pas inventé. Et ils gardent leur offense précieusement. Parce qu'ils pensent que devant le Seigneur, ça leur permet de ne pas obéir à ses commandements. Parce que tu sais, je te vexe, ils m'ont dit ça. Ils m'ont fait ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Donc, il y a des gens qui sont vraiment offensés, mais il y a des gens qui s'inventent des offenses. Donc, on dit, oui, mais ce petit Stanley, là, mais... Le gars a dit, bonjour. Ils vont faire ça pendant 6 mois. Et ensuite, un jour, ils vont dire, Stanley, je te pardonne. Ça lui a fait, de quoi? Non, mais je te pardonne. Tu sais de quoi je parle. Je te pardonne. Et le pire, là, mais... Papa, c'est mais ma soeur m'a dit qu'elle m'a pardonné. Elle dit, mais qu'est-ce que tu l'as fait? Mais je ne lui ai rien fait. Vous les jeunes. Et la chose est encore plus compliquée. S'il vous plaît, pardonnez de votre cœur. Et pas après 6 mois. Pardonnez immédiatement. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'être pardonné. Vous me suivez?
Vous avez besoin d'être pardonné, donc sommez le pardon, pardonnez vite. Et si c'est Dieu, vous savez mal, mettez-vous devant le Seigneur. Seigneur, travaille mon cœur méchant et mauvais. Ce méchant cœur qui ne veut pas pardonner. Ne dites pas, t'as vu tout ce qu'il m'a fait. J'ai choisi de lui pardonner. Mais Seigneur, non. Dites, Seigneur, mon cœur est mauvais parce qu'il ne veut pas pardonner. Et je pardonne. Moi, tu m'as pardonné. Je pardonne. S'il te plaît, enlève la méchanceté de mon cœur. Votre incapacité à pardonner n'est pas le reflet des offenses, c'est le reflet de votre cœur. Vous me suivez? Donc, n'allez pas voir quelqu'un. Je te pardonne. Vous faites ça avec moi, je vais vous rire au nez. Je vous le promets. Vous faites ça avec moi, je vais vous rire au nez. Vous savez ce qui est merveilleux quand vous connaissez Dieu, les gens ne peuvent pas vous intimider. Je parlais à notre bien-aimé l'autre jour, je la reprenais sur une situation. Elle m'a dit, mais j'avais pris, je dis, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit de le faire? Non, tu n'as pas dit de le faire. Regardez, je dis, tu sais, ce qui est merveilleux, il y a beaucoup de gens qui disent au pasteur, oui, mais le Seigneur m'a dit, pour les contrôler. Je dis, ça ne marche pas avec moi. Personne ne peut venir me dire, mais le Seigneur m'a dit de le faire. Ce n'est pas biblique, Dieu t'a pas dit de le faire. Ta chair t'a dit de le faire. Et en plus de ça, Dieu nous parle ici, n'est-ce pas, Abba House? Dieu nous parle. Ce n'est pas le temps d'Élie où la parole de l'Éternel était rare. Donc, la parole de l'Éternel n'est pas rare ici. Il y a une raison pour laquelle on prie, on cherche sa face. On passe pas notre temps à manger, à dormir. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire que Dieu vous a dit quelque chose, alors qu'il ne vous a pas dit. Ce n'est pas vrai. Fais comme tu veux, mais ce n'est pas vrai. Ah, alléluia. Donc, n'avez pas dit, je te pardonne. Venez me dire, pasteur, là, je vous pardonne. Ah bon? Go, get away from here. Go and eat some steak. You are hungry. Alléluia. On aime. Dites, j'aime mes frères et sœurs. J'aime mes frères et sœurs. Vous avez vu comment elle a été heureuse dans sa vidéo? Si elle avait beaucoup d'offenses dans le cœur, contre Amandine, contre Stanley, beaucoup d'offenses dans son cœur contre la petite Christelle, qui est passée comme ça, elle n'a pas dit bonjour, elle a l'âge de ma petite fille. Elle n'aurait pas eu ce sourire rayonnant. Donc, qui est-ce qui souffre quand vous n'aimez pas? Vous. Alléluia. Vous. Et parfois, quand on prie pour les gens, ça passe pas. Quand j'étais jeune dans le ministère, je pensais que c'était moi. Et après, Dieu m'a dit, c'est pas ça, c'est eux. Il y a quelque chose dans leur vie qui bloque. Parfois, c'est un manque d'amour. Parfois, c'est une désobéissance. Parce qu'on connaît un peu le Seigneur, n'est-ce pas? Ça, c'est une grâce. Il faut le connaître. Ne parlez pas pour lui quand vous ne le connaissez pas. Sinon, les gens vont vous mettre dans la confusion. Chacun vient me dire, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, le Seigneur m'a dit cela, le Seigneur m'a dit cela. Que Dieu n'a parlé à aucun d'entre eux. Aimez, s'il vous plaît. Décidez d'aimer. Quand on aime, qu'est-ce qui se passe? On a une communauté d'amour. J'ai fait un enseignement sur l'Église. Et la suite du cours Racine, en fait, c'est un enseignement sur l'Église, sur 3 autres thèmes. Exactement. Et il y a quelques années, on a fait un enseignement en 4 parties, je crois, sur l'Église. Quand on va faire le cours de disciples, qui est la suite du cours Racine, vous allez écouter cet enseignement. Et un des éléments, c'est ceci, l'Église, notre vision de l'Église, c'est que l'Église est une communauté d'amour. Ce n'est pas la peine d'être ensemble dans l'Église si on ne s'aime pas. Vous savez, ne soyons pas hypocrites. C'est une communauté d'amour parce que chacun décide d'aimer. Chacun décide de pardonner. Chacun décide de se laisser transformer. Parce que même si on pardonne, vous ne devez pas être celui à qui on doit pardonner tout le temps. Ne vous constituez pas un problème pour les autres. Soyez celui qui dispense le pardon et l'amour. C'est une communauté d'amour. Ce qui veut dire que certaines choses sont bannies. La méchanceté est bannie. Les commérages sont bannis. Les mauvaises paroles sont bannies. On prend autorité sur sa pensée. On aime le Seigneur avec sa pensée, ce qui veut dire qu'on ne s'autorise pas à méditer le mal sur les gens. Je vois toujours quand les gens commencent à méditer le mal ou dire du mal, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui vient sur eux. Il y a un esprit qui vient sur eux. Parfois, je suis en train de prier, je sens un blocage. Je sais que cette personne est déjà entrée dans des histoires.
Il y a une réalité spirituelle à ces choses. Quand on marche dans l'amour, les cieux sont ouverts sur nos vies. Dieu est attiré par notre présence. Je vous assure. Quand on entre dans des choses plus troubles, plus sombres, on commence à parler, on commence à associer, commence à... là, un autre esprit vient sur nous. Une communauté d'amour. Pourquoi vous êtes silencieux? Vous avez pris un autre esprit? Non. Je crois que des choses meilleures vous concernent. Je vous disais la semaine dernière, quand c'est une communauté d'amour, nous sommes tous heureux. Nous sommes tous bénis. À la fin du culte, on va discuter, on va partager une collation. Si votre cœur est rempli d'amour, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien avec tout le monde. Les gens disent, ah, comment ça va? Il y a une joie. Quand on est une église remplie d'amour, il y a une joie. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est réel. Vous avez une sœur, vous pouvez appeler. Elle va prier pour vous. Elle va pas passer son temps au téléphone à dire du mal de, oui, je prie avec toi, ma sœur. Mais de toute façon, je suis sûr que si tu avais appelé Marie-Cécile, elle n'aurait pas fait ça. Mais qu'est-ce que vous avez? Non, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont en ligne. Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui vont... Et il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Dans l'église, ils doivent toujours s'excuser, ils marchent sur une ligne fine parce que s'ils ne se tournent pas, si quelqu'un est vexé, s'ils ne se tournent pas là, quelqu'un est vexé. Dites une communauté d'amour. Remarquez, ce n'est pas une communauté de perfection, mais d'amour. Une communauté d'amour. Quand les enfants grandissent dans une église où il y a beaucoup d'amour, ils ont une autre perspective de Dieu. Ils ont une bonne perspective de Dieu. Ils ont une bonne perspective de la vie chrétienne. Ils ont envie de connaître le Seigneur. Mais s'ils sont dans une église où, quand ils rentrent à la maison, les parents commencent à dévorer le pasteur pour le déjeuner et après l'équipe de louange pour le dessert, ils vont devenir hypocrites. Eux aussi vont venir à l'église sourire. Et à la maison, eux aussi vont commencer à parler. Du moins, ils vont comprendre que non, l'église, c'est rien. Tous ces gens-là, c'est des hypocrites. Il n'y a rien que les gens détestent comme l'hypocrisie. C'est quelque chose qui m'avait, moi, éloigné de Dieu. En grandissant dans notre église anglicane, j'ai vu tellement d'hypocrisie. Tellement d'hypocrisie. Et si leur Dieu est vrai, pourquoi ils sont tous si hypocrites? Nous allons nous aimer les uns les autres. Mais nous avons aussi vu qu'il y a un équilibre entre l'amour et la justice. Que l'amour de Dieu n'anéantit pas la justice de Dieu. Et Dieu, dans son amour, exerce le jugement. Et ça nous amène non seulement à aimer Dieu, mais aussi à l'honorer, à le respecter. À respecter ses voies et ses principes. La permissivité n'est pas chrétienne. Beaucoup de gens vont vous dire, nous sommes sous la grâce, peu importe comment nous vivons. Ça, c'est une doctrine venue de l'enfer. Justement parce que nous sommes sous la grâce, nous avons été pardonnés de beaucoup. Donc, nous marchons en nouveauté de vie. Nous enlevons les choses anciennes et nous commençons une vie nouvelle. Nous commençons à vivre une vie selon Dieu. Une vie qui honore le Seigneur, qui plaît au Seigneur. Celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur.